Bien avant que Jacques Cartier plante sa grosse croix sur un buton de Gaspé, il y avait déjà des Basques qui venaient pêcher la baleine dans l'estuaire du Saint-Laurent. D'ailleurs, juste en face de Trois-Pistoles, ça existe toujours dans l'île aux Basques, les vieux fours qu'on faisait bouillir le lard de baleine dedans. On peut y faire visite tout l'été, comme on peut découvrir au parc de l'aventure basque l'importance des Basques à Trois-Pistoles. On y joue aussi à la pelote, c'est une exclusivité en Amérique du Nord. Il y a un tournoi international tous les étés, puis croyez-moi, la pelote basque, ça vaut le détour en Gun Beach. De retour maintenant en direct en compagnie du baron Alain Chantelois. Est-ce que je peux dire quelque chose? Vas-y, baron. Trois-Pistoles, vous nous impressionnez! Yes! C'est vraiment fantastique, hein, les gens ici embarquent, ils sont là. C'est depuis à peu près 3 quarts d'heure avant le début de l'émission. Absolument, mais il y avait des gens ici à 2 heures cet après-midi, Marc. Vraiment, c'est l'engouement, un engouement phénoménal. Baron, as-tu déjà joué à la pelote basque? Non. 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 T'as fait plein de choses, Baron. Non, j'ai fait beaucoup de choses, mais c'est un sport extrêmement rapide. Je pense qu'il faut être petit et agile pour faire ça. Et je suis pas petit et agile, ça dépend où et quand. OK, on va y aller tout de suite avec les questions du public. Il y a des gens de Trois-Pistoles qui ont des questions pour le baron. Voici la première question. Bonjour, Geneviève Leblanc de Trois-Pistoles. J'aimerais savoir, monsieur, est-ce que le Canadien s'est amélioré depuis le 1er juillet? Bien, moi, je pense que le Canadien, sincèrement, s'est amélioré depuis le 1er juillet. La seule chose, c'est qu'on manque de joueurs francophones, mais ça, c'est pas au peuple à décider. C'est Bob Gainey puis Jacques Martin. Je pense qu'on est une équipe avec plus de talent. Quand Bob Gainey est arrivé, lorsqu'il a remplacé Carbeau, on se rend compte maintenant que Carbeau avait raison. Le bois mort, Bob Gainey n'a pas été capable, justement, de le réallumer, puis il n'a pas signé personne. Moi, sincèrement, je pense qu'on forme une meilleure équipe, mais t'es aussi bon que celui qui est devant le filet. Ça, c'est Bob Hartley qui l'a dit. Nomme-moi un bon gardien, m'a te nommer un bon coach. Ouais. Tout à fait d'accord avec toi. Puis ce qui est inquiétant, c'est toujours une question de chimie, hein, baron. Oui, jamais quand je change les joueurs moi, je pense comme qu'il va y avoir de la chimie cette année. Ouais. Ils ont été chercher des gars d'expérience, des gars qui ont déjà gagné, des gars qui se contentent pas de demi-mesure. Je pense que des gars comme Paul Mara, par exemple, vont apporter quelque chose à la défensive. Un gars comme Scott Gomez, Gianta, Vachek va faire de belles choses. Moi, je pense qu'on va avoir une meilleure équipe. Je l'espère pour les partisans. Ouais. Deuxième question, baron. Yes, madame. Salut, le baron. Mon nom est Valmont Bérubé, je suis de Trois-Pistoles. Nous, au Bas-Saint-Laurent, on aimerait bien revoir les Nordiques à Québec. Et toi, le baron, y crois-tu? J'espère que les Nordiques vont revenir dans la Ligue nationale avant que le baron prenne sa retraite. Je peux juste vous dire ça. Écoute, si Pierre-Carl Péladeau, avec évidemment de concert avec René Angelil, décide de s'impliquer, et puis on construit un nouvel amphithéâtre à Québec, je l'espère. Peut-être on va avoir de la misère à vendre des billets. Je le souhaite pas parce que je pense que Québec deviendrait l'une des 5 meilleures villes de hockey de la Ligue nationale comme elle l'a déjà été. Alors, si on peut avoir un plafond salarial équitable et de bons propriétaires puis un nouvel amphithéâtre, les gens de la région ici ne seront pas obligés de faire 4h30 de route pour se rendre à Montréal ou même 5 heures vont pouvoir se rendre à Québec, ça prend 2 heures. Et on pourrait revivre cette belle rivalité mon Dieu! Qui était absolument moins pire. Ouais, mais dont on s'ennuie quand même. Moins intense. Regarde. Il semble que les planètes sont alignées pour ça. Hein? Surtout avec les difficultés dans le sud des États-Unis présentement. Il y a tellement de concessions qui semble-t-il vont être disponibles. Je pense qu'on peut tirer une leçon de cette première grande rivalité. Ouais. Je pense que ce serait plus sensé maintenant. On parle même de Winnipeg, d'un retour éventuel de Winnipeg. Pourquoi pas? Il y a un bel amphithéâtre, une ville de hockey quand même qui ferait moins 60. Moi, je joue au golf avec Lucien Deblois. Il a adoré jouer à Winnipeg. Prochaine question pour le baron. Oui. Bonjour, je m'appelle Isabelle Lagacé. J'habite à Saint-Paul-de-la-Croix, à 25 minutes de Trois-Pistoles. Et j'aimerais vous poser comme question, M. Baron, si vous avez aimé votre séjour ici à Trois-Pistoles. Si j'ai adoré mon séjour à Trois-Pistoles, si je n'étais pas obligé de repartir demain, je resterais. C'est pas bien compliqué. Les gens sont tellement accueillants. On a tellement de plaisir.
Ça, c'est une belle gang. Ouais, mais ça, la gang du Baron. Baron, son fan club. Bien mérité, Baron. Alors, d'où est partie l'idée d'inscrire 3 pistoles au concours Craft? Après la pause, une entrevue avec le directeur des loisirs, Frédéric Jean.